Bonjour à vous mes flocons de lumière, bien content de vous retrouver. Excusez-moi si hier vous n'avez pas eu votre vidéo. Je vais vous donner ma façon de procéder. Le matin, Ginox me sélectionne tout le temps les oracles. Je les avais sélectionnés à 8 heures du matin. Et puis après, je fais les guidances en fonction de mon temps libre. L'après-midi, j'ai attaqué la guidance. J'avais bien entendu les 7 oracles. Dès que j'ai eu attaqué le troisième, 4, c'est une guidance, on va dire, que j'ai pas pu vous poster. C'était tellement, ça me concernait trop des problèmes par rapport à ma fille. Et puis, ce qu'il faut que je vous dise, à partir du troisième oracle, on va dire, c'était par rapport à mon ex, la mère de mes enfants. J'ai commencé à déjà avoir la parole qui tremblait, plus pouvoir parler. Des énergies agressives, négatives, polluantes, d'un état comme si j'étais ivre. Je ne pouvais plus, j'ai dû abandonner le tirage carrément, hein, et j'étais mal pendant 2-3 heures par rapport aux énergies, on va dire, de mon ex. C'est pour ça que vous n'avez pas vu votre guidance. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Pour cette guidance, on va dire, pour les énergies du mercredi 20 août, Ginox a sélectionné 7 oracles comme d'habitude. L'oracle d'Anka. Nous aurons l'amour à mort, l'oracle de la Jet de Marie Guidance, l'oracle Belle âme de Lucille, l'oracle de la flamme d'Anka, l'oracle de l'apport des intuitions, bien entendu, notre oracle de la destinée des flammes jumelles. J'espère que vous allez mieux par rapport à cette chaleur. Ici, on nous avait annoncé de la pluie, il fait gris depuis ce matin, mais on n'a rien eu. Les températures ont chuté, 23 degrés, on sort beaucoup mieux. Allez, qu'est-ce qu'on nous parle? Première carte qui tombe. Pensez bien à la personne que, si vous avez une personne dans le cœur, bien entendu, hein, à une rencontre, une nouvelle rencontre, à votre ex. La première carte qui sort, on nous parle d'engagement. Allez, l'engagement par rapport à quoi? Aujourd'hui, ça veut bouger. L'engagement, on a les conflits intérieurs, on a les blocages de dettes karmiques. Mais on parle encore de votre autre, hein, c'est une personne qui est encore bloquée dans le mental. Cet engagement, peut-être que cette personne voudrait s'engager avec vous. Vous, c'est un engagement dont vous avez beaucoup rêvé depuis longtemps. Hein. Et là, on dit très bien que votre hôte est encore bloqué des dettes karmiques. Est en plein clair-moi. Pour moi, il est encore dans une nuit noire de l'âme. Parce qu'il faut dire que vos hôtes n'ont pas qu'une seule nuit noire de l'âme. Étant donné qu'ils travaillent, qu'ils reviennent quelquefois dans le lien, après qu'ils coupent automatiquement, ils vont travailler 2-3 semaines sur eux. 15 jours, une semaine, on ne sait pas. Ils vont repartir dans des énergies toxiques. Leur environnement où ils se plaisent. Hein. Le familial, le relationnel. Automatiquement, l'univers revient sur eux. On les replonge dans l'univers de l'âme pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils quittent cet environnement. Et là, c'est ce qui se passe actuellement. Hein. Regardez cette personne, qu'est-ce qu'on nous parle de... Regardez, blocage des dettes karmiques, blocage de la mémoire transgénérationnelle. Oh là là. Les mensonges, les conflits intérieurs, les mensonges, c'est une personne qui est carrément dans des énergies négatives, hein, complètement dans l'univers de l'âme. Cette personne, pour l'instant, je vous déconseille d'essayer de retourner vers elle, parce que vous qui êtes dans la lumière, dans la complétude, c'est inutile d'aller retourner vers des personnes comme ça. Hein. Mais c'est ce que je veux regarder. Regardez, l'univers de l'âme. Cette personne, votre hôte, on avait vu il y a quelques jours que tout s'effondrait autour d'eux, forcément, parce que normalement, on devrait être dans des énergies des énergies de retrouvailles, de timing divin, mais est-ce que, étant donné que cet hôte ne travaille pas assez sur lui, il ne revient pas surtout vers cet engagement qui, normalement, vous est destiné pour la plupart d'entre vous, surtout si vous êtes un lien de flamme jumelle ou autre. Et bien voilà, cette personne, on dit, regardez, je vous disais, des personnes qui ne veulent pas pardonner, qu'est-ce qu'on nous sort? Le pardon accordé. Pour retrouver l'harmonie. Cette personne, tant qu'elle ne se sera pas pardonnée, tant qu'elle ne vous aura pas pardonné verbalement, tout le temps qu'elle a pu vous faire, elle ne reviendra pas dans l'harmonie. Cette personne, encore retombée dans l'ego, mais plus, on va dire, dans le mental. C'est plus un état de dépression, conflit intérieur, angoisse, stress, tout ce que vous voulez. Tout le contraire de la lumière, tout le contraire de vos énergies actuelles pour la plupart d'entre vous. Hein. Allez, on va laisser tomber ces cartes. Là, vous voyez, moi, c'est ce que je disais à Mimi, mon âme sœur, à qui je fais un grand coucou, et je te remercie pour ces oracles, il y en a encore 2 parmi nous. C'est ce qu'on disait, c'est que... J'ai oublié le fil du sujet. Bref, tant qu'ils ne travailleront pas sur eux, c'est pas la peine de revenir, d'aller retourner vers eux. Hein. Allez, on continue avec les ports de l'intuition. Là, on va plus parler de vous, je pense.
Oui, c'est ce que je disais, c'est qu'au niveau de l'oracle des destinées flammes jumelles, c'est plus des énergies passées et présentes. Hein. Ça ne prédit pas l'avenir, ça c'est le passé et le présent. Qu'est-ce qu'on nous parle? De la loi de l'attraction, de la volonté. Alors, est-ce que votre hôte a envie de revenir vers vous, ce qu'il va faire, qu'il va essayer de tenter la loi de l'attraction? On ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que vous soyez volontaire avant ça de pression la personne qui vous êtes. On vous dit depuis un petit moment, depuis longtemps, de vous prioriser. Vous êtes la personne la plus importante pour vous. Adoptez cette loi de l'attraction qui va vous faire venir à vous peut-être tout ce que vous recherchez. Le grand bonheur, l'amour, ça ne sera peut-être pas cet autre. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, l'univers ne vous apporte pas ce que vous désirez, il vous apporte ce que vous vibrez, ce que vous dégagez. Si vous vibrez l'amour, la joie, vous voyez, la complétude, la lumière, l'univers ne va pas, certainement pas, vous renvoyer votre hôte qui est dans la lumière de l'âme. Il va vous faire rencontrer certainement une âme sœur. Regardez-moi, en une semaine de temps, j'ai rencontré Mimi, il y a Fabienne que je dois contacter, et ce matin une autre personne, qui est aussi médium, qui a sa chaîne YouTube, je vais pas vous le dire, par hasard. Médium, magnétiseur aussi. Bon, c'est déjà donné rendez-vous sur Périgueux. L'univers est en train de me mettre des personnes, moi, pour me relancer, me prioriser ma mission d'âme. Et vous faites ça autant. On voit que c'est une personne, on voit que vous êtes dans une période de réalisation de soi, de vous-même. Si vous avez des projets en cours, de changer de travail ou autre, faites-le. Prévoyez pour la rentrée ou au plus tard. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est ce qu'on dit à cette personne. Il se peut que votre autre a des problèmes avec sa famille, des problèmes familiaux. Vous aussi peut-être. Hein. Après, appuyez-vous aussi sur votre famille d'âme, sur des personnes qui vivent comme vous, comme des âmes sœurs. Quand on parle de famille, c'est pas forcément sur... Surtout quand on vous dit appuyez-vous sur vos acquis, c'est sur quoi vous avez déjà travaillé, sur vos dons ou autres, sur vos forces. Voilà, vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà, ce qu'on vous dit, appuyez-vous sur ce que vous voulez vraiment, laissez votre autre derrière. De toute façon, ça ne sert à rien. Hein. Là, on vous demande de suivre votre intuition. Votre intuition vous souffle les messages. Suivez ses conseils. Mais moi, je sais que depuis un petit moment que cet autre, je l'ai laissé derrière. Pour moi, je vais vous dire franchement, je ne ressens plus rien. Moi, je suis carrément dans le lâcher prise et puis voilà, je vis ma vie. Et mon intuition, c'est me dire d'aller vers ces personnes que l'univers me met sur mon chemin. Parce qu'on a tous à apprendre d'autres personnes. Ça ne veut pas dire forcément que les personnes que je vais rencontrer, je rencontrerai l'amour parmi ces personnes. Pourquoi? Regardez, là, tout devient fluide actuellement pour vous. Suivez votre intuition, tout deviendra fluide sur votre chemin. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Moi, c'est ce que je lui dis. Depuis que j'ai laissé tomber, il y a peut-être 5 jours, 6 jours, on a vu la carte du deuil sur la relation. Moi, c'est ce que j'ai fait. Depuis ce temps-là, je repars dans ma mission de vie et on me met que des nouvelles rencontres, que des belles rencontres surtout. Avec des personnes bourrées d'énergie, dans les mêmes énergies que moi. J'espère que tu vas bien, Mimi. Je sais qu'on va bientôt se retrouver. Je vous souhaite de faire des rencontres comme celles que j'ai pu faire avec Mimi. Hein, parce que on a tellement de choses à s'apporter. Quand je pense qu'avec mon autre, c'est ce que je lui disais, hein, vous, ça doit être comme ça aussi. Vous échangez beaucoup par message. Rarement vous avez vos slots au téléphone. Mais moi, avec Mimi, on a eu des conversations de 3 heures, 4 heures au téléphone, chose que je n'avais jamais fait auparavant. Là, on parle de cohérence, vous êtes aligné, c'est forcément, vous êtes équilibré au niveau énergétique. Pour vous, vous êtes au summum de votre puissance d'attraction. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes la plénitude, complétude. Pour pouvoir aborder tous les sujets de votre vie avec réussite, vous devez avoir la volonté de réussir. Et pour cela, il vous faut rencontrer les bonnes personnes. Il vous faut aussi essayer de provoquer ces rencontres. C'est pas en restant chez vous que tout va bouger. Moi, je fais des randonnées, je rencontre beaucoup de monde et c'est beaucoup de ces moments comme ça que je rencontre des nouvelles personnes très enrichissantes. Alors, bougez-vous un peu de chez vous. Parce que regardez, dans un mois, l'été sera déjà terminé, les jours raccourcissent. Si vous n'en profitez pas maintenant, vous n'en profiterez jamais. Hein. Essayez de varier, de changer vos habitudes. Sortez de chez vous. Allez, avec l'oracle de la flamme d'Anka, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de lien au père. Bon, le lien au père. Là, on parle de votre autre, de la personne de qui vous pensez. Hein. C'est des personnes. Alors, le lien, il se peut que cette personne ait des bons ou des mauvais souvenirs. Hein. Il se peut que ce soit un père qui a été à la rigueur
agressif, qui sait peut-être qui fumait, qui buvait, qui se disputait avec sa mère, avec la mère de votre hôte. Votre hôte assiste à des scènes, d'où des fois les blessures de l'enfance aussi, qui remontent actuellement. Peut-être que depuis votre rencontre, cet autre vous lui avez fait remonter des blessures qu'il avait oubliées. Que vous avez pu aussi revivre des blessures suite à la séparation de votre autre. Ou durant le parcours avec votre autre, parce que la séparation, elle n'est peut-être pas définitive pour tout le monde, mais c'est tellement des parcours tellement difficiles que il faut être fort pour surmonter tout ça sans embûche. Hein. Qu'est-ce qu'on nous parle encore? On nous parle de sentiment de solitude. Là, je vois actuellement, c'est vous êtes bien, même si vous êtes seul, vous avez une solitude constructive. Vous vous nourrissez de tous les petits bonheurs de tous les jours. Mais là, votre hôte actuellement se sent seul. Seul de quoi? Peut-être de votre présence. Sentiment de solitude par rapport à peut-être à son père. Si votre hôte a si vos autres ont leur papa qui soit décédé, un truc comme ça, c'est peut-être une personne qui pense beaucoup à son père aussi. Peut-être que les parents se sont séparés. D'où aussi, voilà, c'est pour ça qu'ils revivent actuellement les situations avec vous. Supposez que leurs parents se soient séparés, étant donné qu'ils ont été éduqués d'une manière, on va dire, ils ont été formatés dans leur enfance. Hein. On leur a dit les sentiments, il faut les laisser de côté, tout comme ça. Regardez, il a fui des problèmes. Cette personne, dès qu'il y avait un problème avec vous, c'est une personne qui fuit, qui se met dans la fuite. Pourquoi? Regardez, elle se sent agressée. Dès que vous leur parlez de vérité, qui, on va dire, plus ou moins leur blesse, alors même si vous voulez leur donner des conseils, dès que vous ne rentrerez pas dans leurs idéaux, dans leur façon de voir les choses, tout de suite, ils se sentent agressés. Ils fuient, ils vous fuient. Quitte à rester seul, pensant, ils fuient. Alors, on nous dit bien l'énergie de pardon. Ça fait une semaine qu'on a cette carte de pardon. C'est une personne, soit qui doit demander pardon à son père, à son papa, on va dire, soit qui doit vous demander à vous l'énergie. Vous êtes l'énergie féminine, sauf si vous êtes un homme. Tout comme moi, ce pardon, c'est une personne actuellement qui doit aussi se demander pardon pour pouvoir avancer. Regardez, les sentiments de solitude pour aller vers l'amour de soi. Cette personne s'isole, on lui dit de travailler, d'être dans l'énergie de pardon pour pouvoir enfin s'aimer. Vous, pour la plupart, vous vous aimez, vous vous plaisez comme vous êtes. Regardez, l'affût des problèmes. On parle de matérialisation. C'est une personne qui a toujours laissé aussi les sentiments de côté, qui a toujours priorisé le matériel, le financier. C'est ça, les énergies masculines sont plus dans l'ego. Nous, les énergies féminines, même si je suis un homme, vu qu'on est les premières personnes éveillées au lien, on est plus dans le yin, dans les sentiments. Malgré que le fait qu'on soit équilibré, on va dire du 50-50. On n'a pas peur d'agir, on agit dans la matière aussi, mais on y réfléchit. Que vos autres, pour la plupart, on va dire, ils sont à 80% dans l'ego. Regardez, l'agression physique, on parle de traumatisme d'adulte. C'est une personne, voilà, c'est une personne qui actuellement souffre dans cette lumière de l'âme, qui, par rapport au traumatisme, on parle de traumatisme d'adulte, c'est des blessures qui se sont réveillées à cause peut-être de votre séparation ou d'autres relations, ou de leur famille, de personnes de leur entourage. C'est des personnes qui ont beaucoup de problèmes actuellement, qui fuient les problèmes. On parle de matérialisation, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est construire, c'est le financier et tout. Et puis voilà, c'est ridicule. Bref, tout ça pour vous dire que vos autres sont encore dans la lumière de l'homme. On continue avec l'oracle Bélame de Lucille. Qu'est-ce qu'on nous parle? De connaissance, de savoir, de transmission. Là, je pense plus que c'est de vous. Hein. Actuellement, vous êtes dans une énergie de savoir, vous savez beaucoup de choses, vous avez appris beaucoup de spiritualité. Regardez, la connaissance, on parle de fantôme, régression du passé. Vous, avec les connaissances que vous avez maintenant, vous savez très bien que vous avez laissé ce passé derrière vous. On parle de fantômes, des régressions du passé, forcément, vous vivez le présent, vous vivez l'avenir. Vous êtes en train de construire votre avenir. Comme on dit, c'est dans le présent qu'on réalise l'avenir. De quoi nous parle-t-on? Relation sacrée, voilà. Vous, actuellement, vous avez décidé de laisser ce passé derrière vous, même s'il faut faire le deuil sur cette relation avec cet autre, étant donné que pour la plupart d'entre vous, vous n'avez même plus un message, il n'y a plus de communication. Là, d'après tout ce que vous avez appris au niveau spiritualité, vous avez pu travailler sur vous, vous êtes élevé. Vous savez maintenant que vous allez vous consacrer qu'à des relations sacrées, qu'à des belles âmes, que des personnes qui vont vibrer comme vous. Fini les addictions, regardez les fantômes de passé, fini les addictions, les
toxicité, fini les secrets, les non-dits. Vous, tout ça, c'était ce que votre autre projetait. Une personne qui avait du mal à quitter son passé, qui vit encore certainement le passé, hein, qui a des addictions, qui a de la toxicité, peut-être des dépendances affectives, peut-être le sexe, peut-être tout ce que vous voulez. Regardez ce que vous voulez. On nous parle de sexualité. Cette personne, dans le passé, on nous dit que c'était une personne qui était beaucoup addicte au sexe. On parle d'addiction, de toxicité, le passé. Vous avez décidé de laisser ça de côté. Regardez, relation sacrée, belle âme, qu'est-ce qu'on a dessus? Rencontre nouvelle personne, facilité. Le fait que vous ayez décidé de laisser ce passé derrière, de laisser cette relation avec votre hôte, on va dire que vous avez fait le deuil. Je ne vous dis pas que s'il revient, vous allez lui dire non. Mais ce que je vous conseille, c'est de vivre votre vie, le présent. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Si l'occasion vient sur mon chemin de rencontrer quelqu'un d'autre, je vais foncer. Si quelqu'un me considère pour qui je suis vraiment, une personne qui m'aime, je ne vais certainement pas la renier. Voilà. Moi, je dis le passé, c'est ce que je comprends aussi. Moi, le passé est le passé. Ça fait plus d'1 an que je n'ai pas vu mon soi-disant autre, on va dire mon ex, une de mes ex. Voilà, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez rencontrer plus facilement maintenant des personnes sacrées, des personnes en relation, on va dire, de la même relation d'âme, des âmes sœurs. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Regardez, on nous parle d'ex. Alors là, ça fait combien hein? Je vous dis d'oublier cet ex de côté. On dit que vous allez faire une nouvelle rencontre, une belle âme, des trucs comme ça. On nous parle d'ex, le retour d'ex. Pourquoi cet ex? Cet ex vous voit évoluer. Cet ex peut-être a grandi. C'est peut-être lui qui a décidé de laisser ce passé de côté, ses addictions, sa façon de voir les choses. Hein? Elle a appris beaucoup par rapport à votre lien. Cette personne, maintenant, elle sait très bien que la plupart de vos autres ont peur de vous perdre. Ils savent comment vous êtes, comment vous avez évolué. Ils se demandent pour savoir si vous n'avez pas fait une nouvelle rencontre. Qu'est-ce qu'on nous parle? On parle de retour de cet ex après une période de détournement par rapport aux tierces. On sait très bien que ces personnes, vos autres, ont été influencés par des énergies tierces, surtout des amis, des membres de la parenté, une mère, beaucoup c'était la mère, des enfants. Et là, on voit que cet homme a décidé de faire son retour parce qu'il voit très bien que votre relation a un bout d'inachevé. C'est une personne qui pense beaucoup à vous. Hein. Ses addictions, c'était une personne qui est aussi peut-être devenue addicte à vous. Là, on nous parle de relations sacrées. Pas forcément, si vous êtes dans l'âme, la relation sacrée de belle âme sœur, femme jumelle ou autre, hein, on a une ligne longue. On a le retour de cet ex, et on parle de rencontres nouvelles. Personne qui va revenir peut-être avec plus de facilité, à condition qu'elle ait abandonné ses tierces, à condition qu'elle ait travaillé sur elle. On voit bien que c'est le vœu, le foi, un exaucement. On voit que c'est le vœu de votre homme actuellement de revenir vers vous. Mais ce cas, c'est qu'ils ne savent plus comment revenir vers vous. Hein, ils nous ont tellement fait passer pour rien. Regarde, le vœu, la foi exaucée pour retourner vers ce féminin. Vous, on vous dit aussi que vos vœux vont être exaucés. Le féminin. Il ne montrerait plus qu'il y a le masculin à côté, on va voir. On parle d'engagement, d'action. Vous êtes prêt à vous engager dans une nouvelle relation. Peut-être pas, pourquoi pas avec cet autre s'il revient dans des meilleures énergies. Il ne faut surtout pas qu'il revienne par peur de vous avoir perdu. Le fait de savoir que vous avez une nouvelle rencontre, il serait capable de revenir pour des moments, parce qu'ils ont démontré Kundalini aussi, de revenir vers vous pour saboter votre relation avec la nouvelle personne. Puisqu'il peut revenir, il se peut qu'il revienne avec des nouvelles énergies, mais là je pense plutôt, de toute façon, votre vœu va être exaucé. Que ce soit avec une nouvelle personne ou avec cet autre qui va revenir. La condition que vous vouliez l'accepter, surtout s'il revient, imposer ce que vous voulez. Il faut construire avec des meilleures bases. Il faut leur poser des limites et puis c'est tout. Alors on continue avec l'oracle de la Diade. Qu'est-ce qu'on nous parle? Regardez. On parle d'introspection, de réflexion. Ça c'est vous, c'est des deux côtés. D'une libération. Amitié, complicité, bienveillance. Qu'est-ce qu'on vous dit? Actuellement, ce que vous recherchez plus, c'est... Non, je vais plutôt parler de votre hôte. C'est une personne qui a beaucoup réfléchi, qui a été beaucoup en introspection, qui est certainement en train de se libérer de ce passé, de tout ce qui ne lui convient plus dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'entre vous, il y avait cette amitié, cette complicité. Vous avez toujours de la bienveillance sur lui ou sur elle. Regardez par rapport à cette séparation qu'on dit temporaire.
Pour vous, ce peut vous allez faire un trait définitif. Mais pour cet autre, pour lui, ce n'est qu'une pause, c'est qu'un break. C'est une personne qui a envie de revenir vers vous. C'est une personne, tant qu'elle n'aura pas fini de se libérer de tout ce qui bloque dans sa vie, il n'y a que quand vraiment elle va avoir peur de vous perdre, cette personne qu'elle reviendra. Hein. Ou quand ça n'ira plus, que ça est son entourage. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Deuxième fois qu'on parle, après la réflexion, l'introspection, cette personne va avoir des idées claires. Elle va, la libération, poursuivre ses intuitions, suivre sa bonne étoile. Cette personne, elle décide. L'amitié, la complicité, on a le déni à l'envers. La carte s'est retournée. Cette personne qui va faire croire en qui vous êtes vraiment. On a la séparation temporaire, la pause. Regardez, on a la séparation, la rupture. Pour moi, la rupture, la séparation sur la séparation, pour moi, ça s'oppose. C'est une personne qui en a marre de cette rupture, qui a entraîné cette instabilité, l'inconstance. Cette personne est en pleine introspection. Elle sait qu'elle va, pour être libérée de toute cette vie de MERDE, on va dire, il va falloir qu'elle libère, qu'elle suive son intuition. Et tout ça pourquoi? Parce qu'elle a une nouvelle perception, conscientisation, une nouvelle élévation. C'est une personne qui travaille au niveau spirituel, qui a de nouvelles conscientisations, qui risque de revenir non pas sur une relation éphémère. Vous avez peur que si cette personne revienne, que ce soit dans des relations éphémères. Maintenant, elle a une nouvelle perception par rapport aux relations éphémères. Elle vous a peut-être pris, on va dire, pour son petit gâteau, pour sa gourmandise, cette personne. Hein. Mais que maintenant, le fait que vous êtes séparés, il y a les sentiments d'amour qui remontent. C'est des personnes qui vous ont, pour la plupart, ghosté sans raison, mais qui là ont des sentiments pour vous. Ils ont tellement une vie. Là, ils sont dans l'univers de l'âme. Hein. Regardez cette personne qui s'est menti depuis longtemps. Les mensonges, les choses cachées. Elle vous a tout le temps menti. Son amour, ses sentiments. Elle s'est menti à elle-même aussi. Là, on nous parle de distance de voyage. Allez-vous faire un voyage? On parle, non, voyage, déplacement, distance géographique. Le lâcher prise. Le cadeau, la surprise. Après une période de froid, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, pour moi, c'est vous qui allez vous déplacer ou cette personne qui allait se déplacer parce que vous êtes actuellement à distance. Une personne qui vous voit dans le lâcher prise et qui va vous réserver certainement une surprise, un imprévu. Vous risquez, après cette période, regardez, de froid, de mensonges, d'instabilité, vous risquez de revoir cette personne. Hein. Vous avez marre aussi de tout ça là. Vous avez d'énergie. Tout ça c'est relié au masculin. Hein. Tout ce négatif. Hein. C'est relié à la lumière de l'homme qui traverse actuellement. C'est relié à leur vie en général. Ils ont tout le temps une vie comme ça. Hein. Des personnes qui ont tout le temps été instables tout au long de leur vie. Hein. Allez, y a-t-il d'autres messages ou pas? Non, allez, on arrête là. Avec cet oracle. On va continuer avec l'oracle l'amour à mort. Ouais, franchement, la guidance d'hier, je ne pouvais pas vous la transmettre parce que ça me concernait plus. Et puis, vous dire, j'étais carrément pollué d'énergie négative, comme si j'avais bu. J'étais ivre, ça a duré jusqu'à 11h du soir. C'est fou, hein. Allez, on nous parle d'illusions. Allez, c'est quoi ces illusions? Est-ce que c'est votre qui s'est fait beaucoup d'illusions en se séparant de vous? Ça, je sais, c'est certain, on sait. Hein. On parle de secrets. Une personne qui vous a caché beaucoup de choses. Les secrets, c'est quoi? Tout compte fait que c'est fait des illusions par rapport. Elle a voulu aller voir certainement si l'herbe était plus verte ailleurs, comme on dit. Hein. Regardez, parce qu'il y avait une personne rivale autour d'elle. Hein. Quelqu'un qui a tout fait. Moi, je pense que c'est plus des enfants de la famille, ou des amis proches. Une personne qui va voyager après une période de guérison. Ou une personne qui a effectué ce travail, ce voyage intérieur pour guérir, pour se rééquilibrer. Une personne qui, tout compte fait, qui met faire ses illusions, qui fait le deuil justement de ce passé, sur ses blocages émotionnels, des blocages émotionnels sur le secret. Voilà, c'est une personne qui n'a jamais su dire ses sentiments. Elle a tout le temps bloqué tout en elle. Cette personne vous dit non, non la rivalité, non blocage émotionnel. Une personne qui effectue, regardez, ce travail, ce voyage intérieur pour effectuer ce travail de guérison. On parle de la consultante. On parle de vous. Hein. On parle de les illusions. Vous dites, vous, la féminine, vous
vous êtes illusionné par rapport à cet ordre, vous avez fait pour la plupart le deuil sur cette relation. Pourquoi? Parce que cette personne va occuper ses émotions. Vous a jamais dit, elle a toujours tout gardé pour elle. On parle d'équilibre ici. Vous qui êtes une personne équilibrée actuellement, qu'est-ce qu'on nous parle? On parle de réussite par rapport à un contrat. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous qui êtes équilibré actuellement, pour vous, la première chose qui vous vient en tête, la seule envie que vous avez pour le moment, vous qui êtes une personne équilibrée, vous êtes dans votre complétude, vous allez finir par réussir ce contrat. Un contrat de quoi? Ça peut être travail professionnel, mais aussi un contrat d'amour. Aussi, je vous dis, si vous avez l'occasion que l'univers vous mette une nouvelle personne sur votre chemin, n'hésitez pas, tentez votre... à condition que cette personne vous plaise, bien entendu. Si vous avez un coup de foudre pour une autre personne, n'hésitez pas. Moi, je commence à avoir le choix. Le choix, pour l'instant. Et ce qui est bien, c'est que le fait d'avoir le choix comme ça, je ne pense plus du tout à mon autre. Plus du tout. Cet autre. Pourquoi? Regardez, j'ai une visualisation comme vous, créatrice. Vous envisagez le travail sur vous, hein, votre mission divine. Vous avez tous une mission à établir. Une mission sur Terre, une mission divine. Vivez de vous, même si ce n'est pas forcément pour le travail. Vous avez une passion, vivez-la à fond. Votre mission, c'est quoi? C'est peut-être d'aider vos proches, vos enfants ou d'autres. On a tous une mission. Consacrez-vous aux personnes qui le méritent. Et non pas à une personne qui vous ignore, qui ne vous aime peut-être même plus. On parle d'enfermement. Vous, cet enfermement, il se peut que ça soit aussi votre autre, hein, qui soit actuellement, parce qu'on a vu, ça fait longtemps qu'on voit la solitude, l'isolement. C'est une personne qui s'est enfermée aussi pour visualiser, pour pouvoir envisager ce nouveau projet. Parce qu'on voit depuis quelques mois aussi, hein, que votre autre a des projets en tête, a des projets de vie, peut-être vie commune, mais plus au niveau matériel, au niveau du travail. Beaucoup de vos autres envisagent de changer de métier, de se mettre pourquoi pas indépendant. Regardez, l'enfermement, on a les mêmes deux mêmes cartes que tout à l'heure, l'amour de soi que l'enfermement. C'est une personne qui a longtemps enfermé son amour de soi, mais qui commence à travailler sur elle, parce que maintenant elle a une nouvelle vision des choses. On nous parle de promesses non tenues, ben oui, voilà. C'est une personne, peut-être on lui a fait croire miroiter aussi des choses, par rapport aux énergies tierces, à cette famille, à ses amis. Cette personne qui a commencé à faire le tri autour d'elle, qui s'est enfermée pour être dans l'amour de soi, pour guérir de tout cela. Il se peut aussi que vous, qui vous êtes retrouvé enfermé à la suite de cette séparation, vous avez eu une nouvelle visualisation de l'avenir créatrice. Parce que pourquoi? Vous êtes dans l'amour de soi. Hein, parce que cet autre n'a pas tenu ses promesses. Peut-être vous avez-il fait des promesses d'engagement. Vous voyez, on ne nous parle pas vraiment de retour de votre autre, hein, de relation amoureuse. Hein. Regardez, on parle de dépendance affective. Il se peut pas à ce moment-là, vous étiez en dépendance affective vis-à-vis de cet autre. Il se peut que cet autre actuellement est enfermé parce qu'il a été en dépendance affective par rapport à des enfants, par rapport à sa famille. On parle de purification. Pendant cet enfermement, vous êtes purifié. Cet autre est en train de se purifier parce que s'il est dans le lumière de l'homme, automatiquement, c'est des personnes qui ne veulent plus voir personne autour d'eux. Ils s'enferment pour se purifier, pour arriver à l'amour de soi. Là, on nous parle de relations précédentes non libérées. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Cette personne, elle a encore des remords avec des promesses non tenues d'une ancienne relation. Il se peut que entre-temps, cet autre a rencontré une nouvelle personne, d'après vous, qui ils se sont séparés, mais malgré tout, il reste tout le temps, cette relation précédente n'est pas libérée, n'est pas finie. Hein. On a un drôle de tirage, les énergies sont confuses. Hein. Et je crois que ça va durer encore jusqu'aux énergies de la prochaine pleine lune, hein, de nouvelle lune du 23. Hein. Je pense que d'ici encore jusqu'au 23, on va avoir des énergies mi-figue, mi-raisin, mi-oui, ni non. Bref, c'est pas très clair. Hein. Allez, par quoi finissons? Nous allons finir avec un petit message, des cartes de message de l'univers. Bon, on ne peut pas dire qu'on ait vraiment un beau tirage, hein, mais les énergies ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Qu'est-ce que je vous dis? 3 cas sont tombés. Je vous donne que les premières lignes parce que c'est trop long. Priorisez la guérison personnelle dès maintenant. Je ne vous dis pas la suite. Ce qui est destiné à vous, ce qui est destiné à vous appartenir est déjà en chemin. Votre mission divine. Tout est écrit. Tout ce qui est décidé à vous appartenir est déjà sur votre chemin. Libérez-vous des anciens doutes et peurs. Guérissez, priorisez-vous
Priorisez la guérison personnelle dès maintenant. On vous dit, bah vous êtes, c'est ce qu'on dit aussi à votre autre. Il faut qu'il s'y libère de toutes ces guérisons. Ce qui lui appartient est déjà sur son chemin, c'est-à-dire vous. Pour la plupart, c'est vous. Ou si ce n'est pas vous, ça sera leur objectif de vie. Vous traversez actuellement des changements nécessaires pour votre plus grand bien. Ce sont des changements que vous attendiez depuis longtemps. Laissez le passé où il appartient dans le passé. C'est ce qu'on dit tout le temps à votre autre. Vous aussi, ne vivez plus dans le passé de cet autre. Ne vivez plus que cet autre. Vivez le présent. Si cet autre revient, il reviendra. Si vous êtes dans des bonnes énergies, il ne reviendra pas. S'il n'est pas guéri, s'il est dans le négatif. Avec le temps, tout prendra sens. Pour l'instant, supportez la confusion et concentrez-vous sur le présent. C'est ce que je vous dis. Laissez passer derrière. Ne laissez pas votre vie entière être « je serai heureux quand ». Soyez heureux maintenant. Vivez le moment présent. C'est comme ça qu'on avance. Le fait de vivre les moments présents avec bonheur, profitez des bons petits moments, c'est là que vous augmentez votre taux vibratoire, votre énergie. Et c'est là, vous êtes sur une meilleure fréquence, une fréquence haute, et c'est là qu'on vous amène des personnes dans vos fréquences, des belles personnes comme vous. Il est temps de vous concentrer sur vous-même. La guérison personnelle prend du temps et beaucoup d'amour de soi. Vous voyez, l'amour de soi, on l'a retrouvé dans les autres cartes, ça fait 4e fois que ça sort. Rappelez-vous que les blessures ouvertes ne se transforment pas en cicatrices du jour au lendemain. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous sentir plus heureux et en meilleure santé en vous-même. Il n'y a pas de précipitation. C'est ce que cet autre fait. Votre autre prend du temps. Jojo l'escargot prend du temps pour finir de guérir ses blessures. Parce qu'il faut dire qu'ils mettent du temps pour guérir. Ils commencent à se soigner, ils replongent dans le piège, ils repartent en arrière. Ils repartent, ils reviennent. Il faut que ça. Ils tournent en rond. Il y a une belle chanson, tourne en rond. Voilà. On va finir avec le petit message de Gigi Nox. Allez. Bon, on n'a pas une très belle guidance, mais ça fait que confirmer les énergies de votre hôte et puis les vôtres. Je ne sais même pas quel titre je vais pouvoir donner à ce tirage. Allez. Joli moment lié de flirt ignoré depuis longtemps libère actuellement tout ce qui fait entrave sur ton chemin. Il faut désormais vivre le moment présent pour libérer tout ce passé toxique et négatif. Ignore l'idée de cheminer en marche arrière. L'instant présent est porteur de ce futur grandiose. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vivez le moment présent, laissez se passer derrière. Il faut profiter des petits moments de bonheur de tous les jours. Dans un mois, l'été est fini, les gars. Les gars et les femmes, bref, tout le monde. Mes flocons de lumière. Profitez du moment présent, puis voilà. Moi, demain matin, randonnée. On repart pour 15 km avec les copains. 15 km de rando. Chantal, je ne vous oublie pas. J'ai vu que vous m'aviez laissé un message sur Instagram. Sous la vidéo, il y a mon numéro de téléphone. Envoyez un message, s'il vous plaît. Je vous ferai une guidance gratuite, vous le méritez. D'accord? Je sais que vous voulez me faire une guidance, me prendre une guidance, mais vous m'avez fait un don l'autre fois, du coup, je peux que vous le faire gratuitement, c'est normal. Alors, Chantal, sous la vidéo, il y a le numéro de téléphone. Envoyez-moi un message et on s'organisera dans la semaine pour que je vous fasse ce tirage. Allez, je vous embrasse tous. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. En espérant, regardez, on a eu les 2 dernières guidances étaient très jolies. Celle-là, il m'y fut de mes raisins, parce que ça reflète la couleur du temps. Le temps devient orageux, gris, soleil. Votre hôte est dans la lumière de l'âme. Vous êtes dans le moment présent. Rien n'évolue vraiment, mais on vous dit, soyez positif. Et puis, si vous avez des choses en tête, des projets, réalisez-les. Montez votre dossier. Renseignez-vous. Si vous avez des renseignements à prendre au niveau de personnalisé, faites-le. Allez, je vous laisse. Je vous embrasse très fort, mes flocons. Bisous, bisous. Je vois plein de lumière et plein d'énergie d'amour. À demain.